Shalom, je vous salue au nom de Jésus. C'est vraiment une joie de continuer le thème ensemble, par la grâce de notre Dieu. Recevez les salutations de mon épouse, la plus belle de toutes les femmes, du Seigneur Jésus-Christ lui-même et de tout le conseil de la communauté La Bonne Voie qui vit quelques temps difficiles un peu, mais nous sommes habitués au combat. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse. L'heure est aussi grave, parce que Jésus va revenir bientôt. Donc, nous allons continuer notre thème. Le Seigneur nous a permis d'être au 10e numéro, au 10e numéro de Levons-nous et bâtissons par le Saint-Esprit. D'abord, je vais tout de suite faire la lecture. Nous avions pris Néhémie comme modèle après le Seigneur Jésus-Christ. Et il nous montre beaucoup de témoignages, il nous montre beaucoup d'exemples. On n'est pas capable de tout développer. Mais je vais commencer à lire à partir du verset 3. Verset 2. Néhémie 7, verset 2. J'ai donné mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre, par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant la chaleur du soleil, avant que la chaleur du soleil soit venue. Et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Ce que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait amené captifs et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Ramia, Nakamani, Mardoché, Michan, Midpéret, Bidgavaï, Néhum, Bana, au nombre des hommes du peuple d'Israël. Que Dieu bénisse sa parole. La semaine dernière, nous avons dit comment Néhémie a fait le choix. Le choix vraiment selon Dieu. Il a choisi deux personnes. Anani, son frère. Je me souviens que c'est Anani là qui était monté jusqu'à Suse. Avec beaucoup de zèle, il a expliqué à Néhémie la situation de Jérusalem, des personnes qui sont revenues de la captivité et de l'état de la muraille. Il fut choisi, responsabilisé par Néhémie. Et après, c'était Anania, le chef de la citadelle de Jérusalem. Cet homme, les qualités que nous avons ici, il avait une grande crainte de Dieu qui surpassait tous les autres, bien qu'étant militaire. Alors ces deux personnes ont été choisies par Néhémie pour recevoir et appliquer certains ordres. Et lui, je crois, il était gouverneur, donc il pouvait partir et revenir à Jérusalem. Voilà, le verset 3. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant la chaleur du soleil. La chaleur du soleil ne soit venue. Et l'on fermera les battants aux environs. L'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. Ce verset 3 a des choses très importantes. L'ordre que reçoit Anani et Anania de la bouche de Néhémie est très important. Tu vois, il dit il faut que le soleil soit haut avant qu'on ouvre les battants des portes de la ville. Normalement, ça s'ouvrait dès l'aube. On ouvrait dès l'aube et on fermait dès la tombée de la nuit. Mais il dit deux choses. Avant que le soleil soit haut. Et puis après, quand on fermerait le soir, il faut que Anani soit là. Il faut que Anania soit là.
pour mettre les verrous. Néhémie, il s'attaque, après qu'il ait fini la muraille, il s'attaque à la sécurité. Il veut sécuriser la ville, il fait une réforme politique, il fait une réforme ecclésiastique. Et puis il va faire un recensement. Donc, pourquoi il fallait-il attendre que le soleil soit levé avant d'ouvrir les battants du portail? Parce que l'ennemi savait qu'il avait beaucoup d'ennemis qui n'avaient pas abandonné leur projet de nuisance. Donc il était important de voir qui arrive et qui sort et qui fait quoi. C'est vraiment important. Il savait que l'ennemi, ses ennemis ne battaient pas de l'air, qu'ils allaient essayer autrement de déstabiliser son projet et déstabiliser la ville. Donc, quand on ouvre à plein soleil, on sait qui rentre et qui sort. Et quand on ferme le soir avec la présence d'Anania, on sait aussi que ce sera sécurisé. Voyez-vous, fermeture, c'est fermeture. Ouverture, c'est ouverture. C'est bien précis. Et ces deux personnes-là n'allaient pas se laisser corrompre par qui que ce soit. Pour dire que je vais leur donner de l'argent et pouvoir passer. Non, il y va de la sécurité d'une vie. Il y va de la sécurité des hommes et des femmes et des enfants. Donc ce sont des personnes qui ont la crainte de Dieu. Et l'ordre reçu par Néhémie vient aussi de Dieu parce que lui, il est appointé de Dieu, il est instruit de Dieu, il est appelé à exercer ça. Et tu vois, c'est l'erreur que nous faisons très souvent dans nos nations. Quand on donne un ordre, que la ville soit fermée, elle est fermée. Mais après, il y a du désordre. Il y a des gens qui s'attendent pour passer autrement, par les airs ou par les... Non. L'importance de la sécurité dans une nation, dans une ville, est essentielle. C'est pour ça que la sécurité dans le corps de Christ, dans le message de l'évangile est important. La sécurité d'abord, c'est notre salut. Le salut éternel. Le Seigneur est venu nous assurer d'abord le salut. Après quoi, il nous donne toutes choses. N'est-il pas écrit? Lui qui a donné son Fils pour nous, peut nous donner toutes les autres choses. La sécurité est avec Jésus-Christ. Le ciel est assuré pour ceux qui donnent leur vie à Jésus. Et puis après, les autres choses se font. Donc voici, ferme les battants de ta porte aussi. Ferme les battants de ta porte au péché. Que les ténèbres ne viennent pas envahir ton cœur. Le péché est arrivé devant ta porte, devant la porte de tes pensées, devant la porte de ton cœur. Ferme les battants. Ferme, 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 ferme. Ouvrir en plein jour, c'est discerner et voir qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Bon, ça c'est le point. L'ordre de Néhémie est juste. Et il a demandé à chacun des habitants de monter la garde devant sa maison. Vous voyez, Néhémie a vu que la ville est grande. Il a exploré la ville. Il a visité la ville. Il a marché dans la ville. Il a parlé avec les gens. Il a vécu dans la ville. Il a constaté dans la nuit, il a constaté le jour, mais j'allais dire sous la pluie comme au soleil. Il a vu comment tout se passait dans cette ville. Et il a dit, il y a de l'espace, les maisons sont espacées. Et il y en a qui ne sont pas bâties. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il sait qu'il va aider à bâtir. Il sait qu'il va il va aligner les maisons. Il sait ce qu'il va faire. C'est un bâtisseur. Il a déjà son plan pour reconstruire la ville, pour placer les maisons là, bien placées, bien situées. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pendant que ceux qui ont monté la garde, le jour, allaient se reposer la nuit, à la population rentrait le relais. Et ils allaient se mettre, certains allaient se mettre aux endroits les plus susceptibles d'être attaqués, et d'autres allaient faire la ronde.
Et ça allait être devant leur maison et aux endroits sensibles qui pourraient être dangereux. Et d'autres personnes allaient faire la porte jusqu'au matin avant que les deux autres ne reviennent à la porte. Vous savez c'est à quoi ça ressemble? Néhémie a réussi quelque chose ici. Tout le monde est militaire. Tout le monde est combattant. Tout le monde est pour le pays. Tout le monde est pour la défense. Tout le monde est pour la sécurité. Il n'y a pas que les gens en tenue. Chaque individu se sent apte à défendre la nation. Chaque individu se sent apte à défendre la ville. Voilà. Il a réussi aussi à transmettre sa vision à la population. Tu vois, en défendant, en protégeant la ville, il protégeait leur maison. En protégeant la ville, il protégeait leur famille. En protégeant la ville, il protégeait leurs épouses et leurs enfants. Il protégeait tout. Ils étaient donc des patriotes. Dans le royaume de Dieu, on va dire, ils s'occupaient bien des choses du royaume de Dieu. Ils étaient des sentinelles. Ils étaient des ministères pour l'avancement du royaume de Dieu. Ils étaient des prophètes qui avertissaient des dangers. Ils avaient du discernement. Ils prenaient soin de chaque personne. Le royaume de Dieu, ce que Néhémie a fait physiquement, doit être fait spirituellement. Oui. Chacun a son poste. Chacun a son poste pour parler avec Dieu. Chacun s'occupe de sa famille. Et chacun s'occupe de ses bien-aimés. L'amour du prochain. Oui. Les ministères d'avertisseurs, les prophètes et les autres. Oui. Néhémie est arrivé à passer quelque chose. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est vrai. Quand j'étais jeune, j'avais 18 ans. À l'époque, là, pour aller dans l'armée, c'était tellement beau. Certains étaient dans leur classe, en train d'étudier, et on rentrait dans la classe, on leur donnait les convocations pour aller à l'armée. Et moi, je n'étais pas à l'école française, donc c'est par la boîte postale que j'ai reçu ma convocation pour aller dans l'armée. J'étais tellement content, je voulais aller dans l'armée. Je voulais être militaire, je voulais être soldat. Mais arrivé là, l'officier m'a dit, tu as tout le physique qu'il faut, sauf les lunettes moins 10 que tu portes, ce n'est pas possible. J'étais mécontent, je n'étais pas content de le voir. Mais le Seigneur m'avait réservé pour entrer dans son armée. Aujourd'hui, je sais que je suis un soldat de Christ. Un soldat de Christ. C'est pour ça que je me tiens là pour t'annoncer la parole. Que Dieu te bénisse. Bâtissons. Bâtissons. Il y a l'espace, nous pouvons bâtir. Il y a l'espace, nous pouvons évangéliser. Il y a l'espace, nous pouvons annoncer. Il y a l'espace, nous pouvons faire des réformes encore. Et voilà donc, nous nous retrouvons dans le verset 5. Mon Dieu m'a mis au cœur d'assembler les grands et les magistrats du peuple pour en faire le dénombrement. J'ai trouvé un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers. Et j'ai vu écrit ce qui suit. Le verset clé, c'est mon Dieu. Est-ce que tu peux dire que Elohim est ton Dieu? Toi qui m'écoutes là, est-ce que tu peux dire que Jésus est ton Dieu? Néhémie dit, le Dieu créateur de l'univers, du cosmos, est son Dieu à lui. Il a une relation avec. As-tu une relation avec Dieu? Peux-tu dire, mon Dieu m'a envoyé faire ça? Et Néhémie avait une sensibilité, une perceptibilité. Il était sensible à la voix de Dieu. Il était sensible à ce que Dieu disait. Il avait une relation profonde avec Dieu. C'est pourquoi il dit, mon Dieu, mon Dieu. Es-tu capable de dire mon Dieu dans cette situation que tu vis là? Il dit, mon Dieu m'a mis à cœur. Tu vois, l'image, le semblable de Néhémie dans le Nouveau Testament par rapport à cette situation, mon Dieu m'a mis à cœur, c'est Paul. Paul, dans le Nouveau Testament, il était cœur à cœur avec Dieu. Comment être cœur à cœur avec Dieu?
il faut connaître ton propre cœur. Ensuite, il faut connaître le cœur de Dieu. Il faut connaître ton cœur, ton propre cœur, savoir quelle est la dimension de ton cœur, quelle est la profondeur de ton cœur, quelle est la limite de ton cœur, quelle est la capacité de ton cœur en matière spirituelle et physique, jusqu'où tu peux te limiter, jusqu'où tu es fort et jusqu'où tu es faible. Et puis connais le cœur de Dieu sans limite. Le cœur de Dieu plein d'amour. Le cœur de Dieu très fort. Il faut connaître le cœur de Dieu. De par tes relations, tu peux connaître le cœur de Dieu. Dès que tu connais l'état de ton cœur, tu vas connaître le cœur de Dieu parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Avec le Saint-Esprit, tu peux connaître ton cœur et connaître le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, il est l'amour. L'amour, la joie, la paix, la douceur, la maîtrise de soi, le caractère de Jésus-Christ. C'est le cœur de Dieu. Il faut donc connaître ton cœur. Es-tu colérique? Il faut connaître ton cœur. Es-tu envieux? Il faut connaître ton cœur. Ton amour pour ton prochain est très limité. Pour les tiens. Connais ton cœur. Et puis, va rencontrer le cœur de Dieu. Ça va te dire. Il faut effacer le désir de ton cœur pour prendre le désir du cœur de Dieu. Il faut effacer le désir de ton cœur et prendre le désir du cœur de Dieu. C'est ce que Néhémie a fait. Il faut aimer et se soumettre au désir du cœur de Dieu et s'effacer. Effacer ses ambitions. J'ai deux versets des Proverbes, Proverbes 35. Confie-toi à l'Éternel de ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 4.4. Un père parle à son fils. Il m'instruisait alors et me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes. Le Père ici, c'est comme Dieu. Il faut observer les préceptes de Dieu. Il faut retenir les paroles du Seigneur dans son cœur. Il faut les serrer dedans. C'est ce que faisait Néhémie. À chaque fois, il avait recours. Donc, Dieu lui mit à cœur de faire un recensement. Là, c'est très... Tu vois la réforme qu'il est en train de faire. C'est vraiment un grand administrateur. On a dit, la dernière fois, on a parlé du volet administration de Néhémie. C'est un grand administrateur. Là, il veut savoir combien de Juifs il y a à Jérusalem. Parce que le problème était qu'il y avait plusieurs nations qui étaient là. Depuis le temps de Moïse, il y avait les Ramassis qui ont suivi. Il y avait plusieurs nations. Du fait que les Juifs eux-mêmes, de par la défaite qu'ils ont subie, ils se sont mariés à des femmes étrangères. Et donc il y avait un mélange. Et ces mélanges-là commençaient à agir dans la religion. Alors il était important pour Dieu a mis au cœur de Néhémie de faire un recensement. Et puis il fallait savoir aussi quel ministère qui était apte au ministère de sacrificateur. Voilà. Il y avait certains qui se disaient aptes. Mais plus tard, quand Néhémie a commencé à faire le dénombrement, il a trouvé un registre qui a retracé la filiation de tout Israël, d'une bonne partie. Et il y a certains, quand je regarde le verset 62, même 64, ils cherchèrent, verset 64 du chapitre 7, ils cherchaient leur titre généalogique, mais ils ne le trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. C'est grave. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses saintes, des choses très saintes, jusqu'à ce que le sacrificateur ait consulté le livre et tout ça. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes. Donc voici ici des gens qui étaient devenus des sacrificateurs, mais de par leur généalogie, ils n'avaient pas le droit de les devenir. Tu vois, le recensement était vraiment de Dieu pour savoir qui doit jouer quel rôle. Aujourd'hui,
dans le royaume de Dieu. Il y en a, vous voyez, Éphésiens, quand je lis, Éphésiens 4, 11, attends, il faut qu'on regarde ça ensemble, il faut pas que je dise des choses. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ici, le verset 11. Et il a donné. Qui a donné? Il y a une conjonction là. Et il a donné. Qui a donné? Jésus a donné des personnes comme ministère d'apôtres, comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Mais il y a certains qui se sont eux-mêmes donnés comme prophètes, comme apôtres, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs. Ils font des dégâts dans les nations. Parce que eux, ce n'est pas Jésus qui les a donnés à l'église. Ils se sont eux-mêmes donnés à l'église. Ce sont des loups parmi les brebis. Ils font mal le travail. Ils doivent être rayés. Ils doivent eux-mêmes comprendre qu'ils sont faits pour quelque chose d'autre. C'est un peu l'image que quand Néhémie a regardé dans la généalogie, il a vu que certains n'ont pas le droit d'être sacrificateurs. Jésus, toi, Jésus t'a Jésus t'a appelé à être apôtre. Il t'a donné le sacerdoce. Dieu se le sait, toi seul le sais. Moi, je sais très bien que je suis appelé. Je le sais, c'est pas, je ne vais pas faire de fausse modestie. Le Seigneur m'a appelé. J'étais un grand religieux. J'étais musulman. Ça fait 33 ans bientôt. Mais je sais qu'il m'a appelé. Je suis sorti de l'islam. Je prêche l'évangile. Parce que c'est ça qui est la bonne nouvelle. C'est ça qui mène au ciel. De chercher la sécurité même. Néhémie était un homme d'une hauteur spirituelle élevée. Refaisons nos relations avec Dieu pour discerner. Rentre en relation avec Dieu pour que Dieu mette dans ton cœur ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Voyez-vous, c'est bon de marcher avec le Seigneur. C'est bon d'être avec Jésus-Christ. Je vis chaque jour une joie de plus. Parce que le Seigneur, c'est la paix et la joie. Venez à Jésus. Maintenant, quand j'arrive au chapitre 8, là, Néhémie va faire une réforme ecclésiastique. Et cet homme, chapitre 8, premier verset. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes, de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place et qui est devant la porte des eaux, et en présence des hommes, des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Et tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, c'était Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez ici, il se retire. Et puis il met Esdras, qui prend le livre de la loi. Le peuple étant l'administrateur. Quand le peuple est organisé, la sécurité est faite. Il a fait une ouverture sur le côté ecclésiastique.
il a découvert ceux qui étaient aptes à être sacrificateurs et il a dissocié ceux qui n'étaient pas aptes au travers de son dénombrement que Dieu avait indiqué. Maintenant était venu le temps pour le peuple de connaître ce qui était dans la parole de Dieu. Et là, il va organiser. Il ne va pas prendre le devant. Il va mettre Esdras, le scribe, qui va être sur une estrade. Et le peuple va se réunir. Il va commencer à lire le livre de la loi, la Torah, disent les Hébreux. Taurat, disent les Arabes, ils disent Taurat. Il va commencer à lire la loi. Du matin jusqu'au milieu du jour. Les gens sont debout, ils écoutent. Ils écoutent. Et puis, verset 5 dit, Esdras ouvrit le livre à la vie de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se mit en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit, et en levant les mains. Amen, amen. Et ils s'inclinèrent, et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Shami, Jamais, et etc. expliquaient la parole de Dieu. Ils lisaient distinctement le livre de la loi de Dieu et ils donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Et donc, ici, il y a quelque chose qui s'est passé. La parole de Dieu était lue, la loi était lue, et tout le monde entendait. Les gens ne connaissaient pas. Ils vivaient n'importe comment. Mais là, ils se sont mis debout, ils ont entendu. Et il y avait des personnes, d'autres personnes aptes à expliquaient. Même le verset 9 dit, Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, les scribes, les Lévites, les chants, enseignaient, les Lévites enseignaient le peuple. Et parmi ceux qui enseignaient le peuple se trouve le gouverneur, Esdras. Je dis, ne me dis pas que tu es diplômé en droit. Ne me dis pas que tu es ingénieur en travaux publics. Ne me dis pas que tu es médecin sans connaître la parole de Dieu. Voilà ici, il dit, j'étais échanson du roi, un gouverneur qui explique la loi à ses administrés. Il a fait une réforme politique, il a fait une réforme sécuritaire et il a fait une réforme ecclésiastique. Maintenant, il est en train de faire une réforme dans la parole de Dieu. C'est un bâtisseur. Il lisait la parole. Il lisait la parole. Il leur dit, allez et mangez de viande grasse. Allez, l'Éternel. Il dit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de lire la parole de Dieu. La joie de comprendre le sens de la parole de Dieu. La joie d'être en relation avec Dieu. Néhémie disait, mon Dieu, et il a voulu que tout Jérusalem, tous les Juifs puissent dire, chaque Juif puisse dire, mon Dieu, nous, petits serviteurs de Jésus-Christ, mais fiers de servir le grand Dieu, notre devoir, c'est que le peuple de Dieu puisse dire, Jésus est mon Dieu, Jésus est mon sauveur, Jésus est mon Seigneur, que toute la Côte d'Ivoire puisse le dire, à chaque niveau, quelle que soit ta fonction, fais connaître la parole de Dieu. À chaque niveau, fais connaître la parole de Dieu. Qui sait si c'est pour ça que tu occupes cette fonction de dentiste, d'informaticien, ingénieur, de PDG, de DG, de tout ça. Ah, le Seigneur est vivant. Il t'a mis là pour que tu expliques la parole de Dieu à tes administrés. Et qu'il puisse dire aussi, mon Dieu m'a parlé aujourd'hui. Donc Israël était dans la joie parce que la parole de Dieu était lue, était lue, était lue. Oh Côte d'Ivoire, oh Afrique, oh l'Europe, il est temps de connaître la parole de Dieu. Ceux de la France, souvenez-vous des Huguenots qui sont morts dans les oubliettes de vos donjons, juste pour que Jésus soit connu. Et moi je me souviens aussi en Afrique, ici en Côte d'Ivoire, quand j'avais 6 ans,
À Tchékoubé 1, il y avait encore l'armée française. Il y avait un missionnaire européen, je ne connaissais pas, je ne savais pas s'il était français ou autre. Il avait un micro-porteur et il chantait. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, nous prendra, alléluia, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. J'avais 6-5 ans. J'étais auprès de mon père qui m'enseignait déjà le Coran. Et j'entendais cette voix d'un homme blanc qui était au loin là-bas. Je ne pouvais pas aller le voir. Écoutez, c'est Jésus qui revient. Écoutez ce qu'il va dire, c'est Jésus qui revient. Parce que j'étais fils d'imam. Parce que je suis fils d'imam, petit-fils d'imam. Et j'étais appelé à devenir imam. Et 30 ans, 35 ans après, quand j'ai connu Jésus, la voix de ce missionnaire, qui peut-être n'est plus de ce monde, a sonné dans mon cœur. Et c'est pourquoi Dieu m'a aussi permis, Dieu m'a aussi ouvert les portes de l'Europe pour que je parte à annoncer ce Jésus-Christ. Et je me souviens, mon pasteur était un Américain. Il m'avait donné le Nouveau Testament le jour où il allait en vacances à San Pedro, la ville balnéaire. Il m'a laissé chez lui dans une dépendance. Le gardien était là. Et j'ai ouvert le Nouveau Testament à 18 h. Je suis rentré dans la chambre. Et j'ai entendu frapper ma porte à 6 h du matin. Le gardien est venu frapper. Il dit, Moussa, Moussa, tu n'as pas dormi toute la nuit. J'ai dit, mais quelle heure a-t-il? Il m'a dit, les 6 h du matin. Donc de 18 h jusqu'à 6 h, je lisais le Nouveau Testament. J'avais commencé par Matthieu et j'étais dans l'Apocalypse. Les 27 livres du Nouveau Testament, je l'avais lu toute une nuit. Parce que ce Jésus-là, je voulais qu'il soit le mien aussi. Et je voulais lui appartenir. C'est ce qui s'est passé. Vous voyez, la Côte d'Ivoire doit connaître la parole de Dieu. Je vais rappeler au souvenir des Européens, même des Français, parce que je ne suis pas français, mais je suis francophone. Certains même, vous connaissez la ville de Poitiers. Qu'est-ce qui s'est passé à Poitiers? Vous vous souvenez de Charles Martel? Quelle bataille il a livrée? Il a bloqué le passage à Poitiers. L'émir d'Espagne passait avec l'islam pour entrer en France. Il a bloqué physiquement. Mais vous, soyez des sentinelles spirituelles, sans coup férir. Faites avancer Jésus-Christ en France. Faites avancer Jésus en France. Faites avancer Jésus en Europe. Vous avez oublié. Et je parle aussi aux Africains. Tous les missionnaires qui sont morts ici en terre par la malaria et tout ça, ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, l'Afrique doit faire la mission vers l'Europe pour annoncer le vrai Jésus. Oui, ce sont les temps d'échange qui sont arrivés. Merci Seigneur. Et je voulais même comprendre pourquoi nous avons... pourquoi est-ce que le Nouveau Testament comporte 27 livres. Mais je vais vous faire une petite histoire là, de ma découverte, de ce que j'ai découvert. Une fois, je ne sais pas, dans le 6e numéro, je vous ai parlé du Tanakh. Et j'ai dit que ça contenait l'Ancien et le Nouveau Testament, tous les livres. En fait, je sais pourquoi je l'ai dit. En réalité, le Tanakh comporte 24 livres. C'est la Bible hébraïque. La Torah, le Pentateuque, 5 livres. Les prophètes, 8 livres. Et les autres, 11 livres. Ça, c'est la Bible hébraïque, c'est le Tanakh. Mais c'est le même livre.
Ce sont les mêmes livres que lisent les chrétiens et même les chrétiens évangéliques. Ce sont les mêmes livres. Les 24 livres de la Bible hébraïque que nous utilisons aussi en tant que chrétiens. Les 24 ont été subdivisés par les évangéliques, par les protestants. Et ce sont les mêmes livres. Il y a des livres qui étaient un seul chapitre, mais les chrétiens, on les a fait subdiviser en peut-être 4 ou 5 chapitres pour avoir au total 27 livres. Eux, les Hébreux ne croient pas, les Juifs ne croient pas aux 27 livres du Nouveau Testament. Mais Jésus les a cités. Dans le Nouveau Testament, Jésus a cité tout le Tanakh, tout l'Ancien Testament, Jésus a cité. Et tout l'Ancien Testament parle du Nouveau Testament. Les prophéties qui concernent Jésus, toutes les prophéties qui concernent Jésus, l'Ancienne Alliance, sont accomplies dans le Nouveau. C'est pourquoi je vous avais dit, c'est l'Ancien et le Nouveau. Mais moi, je dis aujourd'hui, pourquoi j'étais aussi tenté, toujours par curiosité, de savoir pourquoi il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Bon, l'alphabet hébraïque compte 22 lettres. L'alphabet hébraïque compte 22 lettres. Et parmi ces 22 lettres, il y a 5 lettres qui s'écrivent de 2 manières lorsqu'elles se trouvent au début et à la fin des mots. Parmi ces 22 lettres, il y a 5 lettres qui s'écrivent de 2 manières lorsqu'elles se trouvent au début et à la fin des mots. Et c'est ce qui donne 22 plus 5, ça fait 27. Ces lettres-là sont Kaf, Mem, Nun, P et Tzadi. Je ne suis pas hébreu, l'accent n'est pas garanti. Respectueusement, c'est la 11e lettre, la 13e lettre, la 14e lettre, la 17e lettre et la 18e lettre. Les 22 plus ces 5-là, dans les 22, le rôle de ces 5-là fait que c'est 27. Donc 22 plus 5, ça fait 27. Et on se retrouve donc à 27 lettres. 27 livres du Nouveau Testament. Ceci pour confirmer que la parole de Jésus-Christ, le Messie, est la combinaison des lettres de l'alphabet par lesquelles Elohim a créé l'univers et tout ce qu'il en fait. Oui, Jésus est la parole même écrite, la parole même parlée, que les Juifs aient rejeté Jésus, mais en même temps, leur alphabet le rappelle. Regarde, en 91, j'ai assisté à une formation à Singapour, où on nous a mis dans la tête un enseignement de 2 ans en un mois. Et là, il y avait un docteur. Le docteur Lieberman était un rabbin juif. Eddie Lieberman était un rabbin juif. Il nous a enseigné la justification pendant 15 jours. Le même mot, la justification. Et cet homme nous raconte son témoignage. C'était un rabbin, un vrai rabbin, de nationalité américaine, mais juif d'origine. Rabbin. Mais comme il n'avait pas le Saint-Esprit en tant que rabbin, il était devenu un braqueur. Il braquait aux États-Unis. Il s'est fait arrêter et condamné à la chaise électrique. Il était en prison. Et dans cette prison-là, un jour, il a entendu une vieille qui chantait. Il a demandé à son voisin, dit qui est cette femme-là? Elle arrive au niveau de la cellule de Eddie Lieberman. Elle lui tend le Nouveau Testament. Et quand il a lu, il arrive la généalogie de Jésus. Il trouve que ce sont des Juifs. Et chaque fois que Jésus cite, il connaît. Quand il cite Ésaïe, il connaît. Et il se dit, les premiers chrétiens, en réalité, étaient des Juifs. Il a fait la combinaison entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, le Tanakh et
la nouvelle alliance. Il s'est tombé à genoux et il s'est converti à Jésus-Christ. Il avait 74 ans en 91 quand il nous enseignait. Et il dit, aujourd'hui, ça, la Bible est la vérité. Donnez-vous à Jésus. Nous sommes au 10e. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. C'est en allant à Singapour que j'ai vécu ce témoignage par lequel je vais clore ce message. Escale à Bombay. Je suis allé au marché. J'ai regardé un vendeur de tissus. Derrière des tissus. Et je voulais acheter. Et j'avais oublié mon portefeuille. Et le vendeur vient me trouver. Il me dit, mais vous aimez le tissu là? J'ai dit, j'aime. Il dit, mais achetez. J'ai dit, je viens demain, je vais revenir acheter. Parce que je n'ai pas l'argent sur moi. C'était un homme grand, costaud. Il me dit, hey you, j'étais jeune et mince. Et puis donc, come back here to buy this mattress. Si tu ne veux pas acheter ce tissu-là, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous allez me faire? Il dit, j'ai quelque chose à moi, je vais le libérer contre vous. Je dis, what do you have in you? I have Satan in me. Il dit qu'il a Satan en lui, qui va le libérer contre moi. Et puis il a commencé à rire aux éclats. Un grand tatoué, il était en gilet seulement. I also have something inside. J'ai aussi quelque chose à l'intérieur de moi. What do you have in you? What do you have in you, boy? Qu'est-ce que tu as en toi? Je lui ai dit, I have Jesus in me. J'ai Jésus en moi. Quand j'ai dit j'ai Jésus en moi, le gars a dégringolé tout son long et il s'est écrasé sur le sol en plein marché à Bombay. Et tout de suite la police est venue et ça parlait pendant qu'il giglait, il bougeait par terre. La police est venue et ça racontait autour de moi et on m'indexait. On avait pu se relever, il était derrière moi. Je lui ai expliqué jusqu'à arriver au niveau où I told him that I have Jesus in me. Je lui ai dit que j'ai Jésus en moi et le gars a retombé encore derrière. Là, eux tous étaient étonnés. Il me regardait, il le regardait, il me regardait. Et alors, je suis parti vers lui. Celui qui était couché par terre. Et au nom de Jésus-Christ, devant tout le monde, l'esprit de serpent qui est en lui, je l'ai chassé. Je l'ai chassé devant eux tous. Et le gars a pris connaissance. Il s'est assis et regardait. Et avec beaucoup d'interrogations. Et je leur ai dit, avez-vous vu qui a fait ça? C'est Jésus qui a fait ça. Donnez vos vies à Jésus. Pendant qu'ils étaient en train de discuter, je me suis faufilé pour partir. Or, c'est ici que je vais arrêter. Ta vie, tu dois la donner à Jésus. Que tu t'appelles Abdoulaye, donne ta vie à Jésus. Que tu t'appelles Joseph, donne ta vie à Jésus. Avec Jésus, tu auras une double sécurité. Ta vie physique sera protégée et tu vas aller au paradis. Que le Seigneur vous bénisse. C'était 10e épisode. Lèvons-nous et bâtissons par le Saint-Esprit. Amen.